confusion ou malinterprétation commise par un journaliste du quotidien Midi Madagascar a fait scandale ce mercredi. Le titre: Mark Ravalomanana, Rajaonarmapianina, candidat de la France. L'ancien président Mark Ravalomanana dément formellement cette affirmation. Des décisions strictes venant des responsables de Midi Madagascar sera attendue, précise Maître Yeloira Tefmaïfamdjour. La nouvelle n'est venue d'aucun membre du parti TIC Madagascar, mais c'est une fausse interprétation, réitère le maître. Maître Yeloira Tefmaïfamdjour a souligné que les journalistes sont formés à donner des informations exactes et recoupées, et non le contraire. Les journalistes occupent un rôle important dans l'éducation et l'information. C'est pourquoi le maître demande de plus de professionnalisme et des mesures conformes à cet incident peut être fatal. Chacun doit assumer sa responsabilité dans ce genre d'incendie. Cet article prête à confusion, de sorte que le responsable soit appelé à se lever avec loyauté. Maître Yeloira Tefmaïfamdjour soupçonne cette initiative d'acte délibéré afin de déclencher une guerre politique entre le parti HVM et le parti TIM, une pratique connue pour dissimuler l'incompétence et l'inefficience. La Constitution limitant le mandat du président de la République doit être respectée. L'élection du nouveau président devrait se faire, selon le juriste Yeloira Tefmaïfamdjour, par rapport au calendrier électoral proposé par la CENI. La HCC a donné son avis numéro 01-HCC/AV le 15 février 2023, entérinant la proposition de la CENI. Selon la Constitution que le président prêtait serment, il ne devrait y avoir ni prolongation de son mandat, ni report de la date des élections. Les partis politiques, les organisations de la société civile et surtout les citoyens attendent impatiemment la publication du calendrier officiel des élections. De nombreux préparatifs devraient être faits avant les élections, tant pour ceux qui envisagent de se présenter aux élections et les citoyens pour qu'ils puissent faire le bon choix. Selon la loi organique numéro 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums, le premier tour de l'élection présidentielle doit se tenir 30 jours au moins et 60 jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice, soit du 19 novembre 2023 et le 19 décembre 2023. Cependant, malgré plusieurs obstacles, compte tenu des aléas climatiques, la CENI a proposé une autre date, mais sans enfreindre la Constitution d'après la publication de la Haute Cour constitutionnelle dans sa page web de mercredi. Pour ce faire, la HCC a validé le calendrier proposé par la Commission électorale nationale indépendante pour la tenue de l'élection présidentielle. Le 9 novembre 2023 pour le premier tour et le 20 décembre 2023 pour le deuxième tour, ce qui implique que le mandat du président en exercice soit écourté de 10 jours s'il se portait candidat. La HCC rappelle qu'une décision assez similaire a été prise en 2006. Par la suite, le présent avis sera notifié au président de la République, du Premier ministre, chef du gouvernement, à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au président de la CENI et publié dans le journal officiel de la République. La HCC, de son côté, estime en validant la demande que la bonne conduite des opérations électorales constitue l'une des conditions essentielles de la légitimité des élections. Prévu par l'article 105 de la Constitution de la 4e République, le CES, Conseil économique, social, culturel, n'est pas encore né, alors qu'il était censé être mis en place depuis 2018. Depuis plusieurs mois, des représentants de la société civile, du secteur privé, des syndicats se sont mobilisés pour la mise en place du CES. Des échanges ont été effectués avec différents acteurs. Ce vendredi 17 février 2023, un atelier national de présentation des orientations de proposition d'un projet de loi pour la mise en place du CES est organisé. Objectif : engager toutes les parties prenantes dans le processus de plaidoyer pour permettre à l'orientation de devenir un projet ou une proposition de loi du CES à Madagascar.
Après sa soumission pour lecture et examen auprès du gouvernement, les parties prenantes espèrent que la dite proposition figurera à l'ordre du jour de la session parlementaire ordinaire prévue pour le mois de mai prochain. Face à la défaillance et au dysfonctionnement, certaines institutions ou organes étatiques n'arrivent plus à répondre aux priorités publiques par l'absence de politique et de stratégie claire, mature dans plusieurs secteurs. Ce cesse, longuement négligé, dont sa mise en place pourrait servir dans notre contexte actuel selon la société civile. En résumé, le CES a 4 missions principales. Il éclaire le gouvernement dans l'élaboration des politiques publiques, favorise également le dialogue social et la recherche d'un consensus. Il contribue aussi à évaluer l'efficacité de la politique publique et enfin, il amorce une pulsion des régions en lien constant avec les CES régionaux. Les travailleurs syndiqués en SSM ou Solidarité syndicale de Madagascar ont tenu un meeting le samedi 18 février 2023 à Antsamanch. Ils se sont réunis à l'occasion du Nouvel An, mais ont également mentionné les problèmes sociaux auxquels sont confrontés les travailleurs. De nombreuses entreprises affiliées à l'État n'ont pas encore reçu de salaire depuis de nombreux mois, comme Sekren et FCE Fianarantsu. Il y a aussi le problème des travailleurs retraités qui ne sont pas payés par le gouvernement jusqu'à maintenant. Le syndicat a déjà avancé une solution et une réunion a eu lieu le 30 novembre 2022 dernier. Le syndicat a également écrit des lettres au président, au premier ministre et à de nombreux ministères. Aucune réponse. Le SSM donne 1 mois au gouvernement pour résoudre les problèmes des travailleurs. Ils passeront à un niveau supérieur si la demande n'est pas répondue dans ce délai. Le commerce illégal du bois représente l'une des plus grandes menaces pour les forêts naturelles à Madagascar. La région Ménabé fait partie des régions les plus sujettes au trafic de bois précieux. L'enquête effectuée par Transparency International Initiative Madagascar a révélé les différents risques de corruption au niveau du circuit d'exploitation illicite, de la coupe jusqu'à l'exportation, en passant par le transport, la transformation et la vente. Ces risques varient en fonction des étapes et des acteurs impliqués au niveau de la chaîne de valeur. Trafic illicite, trafic d'influence, abus de pouvoir, pots de vin ou encore corruption active et passive sont les principaux risques de corruption rencontrés dans le secteur. À titre indicatif, Madagascar a déjà exporté environ 104 000 tonnes de bois de rose et d'ébène entre 1998 et 2014. Et seulement 39% de ce volume était légal. Les résultats de cette étude donnent également une vue d'ensemble des textes juridiques en vigueur régissant le secteur du bois précieux à Madagascar. Différentes recommandations ont été formulées par les acteurs consultés au niveau de la zone. Parmi elles, la réforme du cadre juridique, l'application effective des textes en vigueur et leur mise en adéquation avec les réalités socio-économiques ont été évoquées à l'issue de l'analyse juridique.